Des choses avec lesquelles je ne peux pas jouer. La liberté de mon pays, l'indépendance de mon pays. C'est mon pays, la Côte d'Ivoire, qui est aux élections. Et la Côte d'Ivoire se donne le président qu'il veut. Moi, je n'entends pas à ce que quelqu'un qui, parce qu'il a assis à l'Élysée, puisse désigner un chef d'État en Côte d'Ivoire. Je ne peux pas accepter ça. Alors, vous l'envoyez balader et on va le vitrifier. Est-ce que, très sincèrement, pendant que vous étiez aux affaires, vous avez de temps en temps aussi acheté votre paix, acheté Paris, parce qu'il dit que vous aviez donné 3 millions d'euros à Jacques Chirac. Oui, enfin, exactement, c'est 2 milliards de francs CFA. Alors, je ne sais pas bien... Oui, ça fait 3 millions d'euros. Voilà. À peu près. Voilà. Mais ça, je suis étonné que ça apparaisse comme quelque chose de nouveau aujourd'hui. Parce que depuis 2014, dans le livre que j'ai écrit en prison avec François Mattei... Pour la vérité de la justice. Oui, je l'ai dit là-dedans. Pour la vérité et la justice. Oui. Vous en aviez parlé, effectivement. Oui. Mais bon, vous savez, quand ça sort de la bouche de quelqu'un d'autre, oui. on se dit, bon, il n'affabulait pas. À la page 49, oui, j'avais déjà dit ça. Mais Monsieur le Président, pourquoi vous donnez les 3 millions d'euros, c'est-à-dire les 2 milliards dont vous parlez? Parce qu'ils m'ont demandé. Mais vous ne donnez pas à tous ceux qui vous le demandent. Ah non, mais écoute, c'est Chirac. Il était si influent que cela? Il vous faisait si peur que ça? C'est pas une question de peur. Mais c'est d'abord un étonnement de voir le chef d'État français me demander l'argent. Moi, j'étais étonné. Stupéfait. J'étais stupéfait. J'étais ahuri. Ce n'est pas le seul chef d'État qui m'a demandé l'argent. Hein. Ah bon? Mais comme un autre qui m'a demandé aussi l'argent. Vous pouvez nous le dire, Monsieur le Président? Non. S'il vous plaît. Est africain et qu'il est coutumier des faits. Bon, je n'ai pas... je lui ai donné l'argent sans... Vous ne direz pas qui c'est? Non, je ne dirai pas qui c'est. Après, hors micro, je peux vous souffler son nom dans le creux de l'oreille. mais c'est étonnant quand même. Alors, vous donnez en liquide ou bien Robert Bourgi transporte des valises comme c'était dit? Ah ben oui. Ah oui. Ah ben oui. Il traverse les frontières avec les 2 milliards. Waouh. Mais après ça, ils vous ont fait ce qu'ils ont fait, Monsieur le Président. Vous ne leur avez jamais parlé? Non, mais... Et Chirac, au moment où il reçoit l'argent, il m'appelle, Laurent, je ne suis pas un ingrat. Ah, il vous a dit ça? C'est amusant, non? Ah oui, on ne peut pas être plus ingrat. Laurent, je ne suis pas un ingrat. Je saurai m'en souvenir. Je saurai m'en souvenir. Et puis après, derrière mon dos, lui, la France, le Burkina Faso monte une rébellion qui vient m'attaquer. En termes d'ingratitude... On fait difficilement mieux. Voilà. On fait difficilement mieux, ça je vous le concède. Monsieur le Président, quand on écoute tout ceci, on a envie de dire, est-ce que ça ne remet pas en cause la légitimité même du président Alassane Dramane Ouattara? Parce que là, quand on écoute ça, on se dit, la France lui a donné le pouvoir, puisque on dit qu'il n'a pas gagné les élections présidentielles. Mais moi, il y a longtemps que je l'ai dit, il y a longtemps que je l'ai dit, je leur ai même proposé en 2011 de venir recompter
les bulletins de vote. Et ils allaient voir la nature de certains bulletins de vote. À Bouaké, par exemple, qui était la capitale de la rébellion, les gens ont décidé de donner 100 000 voix de plus à Ouattara. Ces gens, vous les connaissez? Est-ce Oui, que vous avez eu mais des éléments palpables? Bien sûr. Et j'ai donné des documents à Roland Dumas et à l'autre avocat, la célèbre, Vergès? et Vergès, Maître Vergès. qui était venu me voir quand j'étais enfermé à Korogo. Ils sont partis avec des documents. Et bon, maintenant les deux sont décédés, mais ils en ont parlé sur les chaînes de télévision, des télévisions françaises. Mais en fait, votre sort était scellé. Ah ben bien sûr. C'est-à-dire, je pense que les Français se sont dit surpris par mon arrivée en 2000 au pouvoir. Donc, ils ne voulaient plus être surpris. Ils ne voulaient plus être surpris, ils ont géré ça à leur manière. Voilà. Alors, vous allez vous retrouver en prison à Korogo, puis ensuite à La Haye, À La Haye. pendant 7 ans. Oui. Monsieur le Président, en toute... Presque un an à Korogo, 8 mois ou 9 mois. Et puis 7 ans à La Haye. à La Haye, Et puis après 2 ans en Belgique. en Belgique. Monsieur le Président, on vient là, le bureau de la Cour pénale internationale en Côte d'Ivoire a annoncé fermer ce bureau-là. Cela veut dire qu'on a soldé la question de la crise post-électorale de 2010. Finalement, si on fait un bilan, on a plutôt l'impression que vous étiez le seul. Avec quelques-uns qui étaient à La Haye. Merci pour cette question, parce que elle me tracasse. Je ne sais pas comment prendre le problème. Quelquefois, j'ai envie d'appeler le procureur de la CPI, et puis quelquefois, j'ai dit non. C'est-à-dire que Très concrètement, vous avez le sentiment que c'était juste pour vous, alors. c'est-à-dire, si on veut chercher l'auteur ou les auteurs des massacres qui ont eu lieu en Côte d'Ivoire, nous ne sommes pas encore au courant des résultats des investigations. Parce que je suppose et j'espère qu'ils ont fait des investigations sur tout. Ils n'ont pas encore jugé ceux qu'ils soupçonnent. Donc, on ne sait pas les résultats des jugements à la Cour, à la CPI, ou bien même devant d'autres tribunaux. On ne sait pas encore. Pour faire court, vous avez le sentiment que ce bureau était spécialement fait pour Laurent Koudou-Barbeau. Mais si on n'a pas fait des recherches complémentaires et qu'on n'a pas jugé, donc tout ce cirque qui a duré des années et qui a coûté des milliards n'a été fait que pour moi. C'est un grand honneur, mais c'est une grande injustice. C'est une grande injustice pour la Côte d'Ivoire. Vous pensez cela de la CPI, que la CPI se serait déployée juste pour vous condamner, alors que finalement elle vous a acquitté? Je n'ose pas penser cela. C'est pourquoi j'attends encore qu'on nous dise quels sont les assassins, quels sont les voleurs des événements
de la crise post-électorale. J'attends encore. Oui, surtout qu'ici encore, Monsieur le Président. J'attends encore qu'on nous le dise. Ici encore, Monsieur le Président, dans l'affaire de la BCEAO, finalement, c'est vous qui êtes condamné à 20 ans. Oui, mais j'attends encore parce que... Qui est-ce qu'on a condamné avec vous dans l'histoire de la BCEAO? Alors, dans l'histoire de la BCEAO, c'est cocasse. Quelquefois, quand on le regarde sous un certain angle, c'est révoltant. D'autres fois, quand on regarde sous un autre angle, mais il y avait moi, le Premier ministre Akembo, le ministre de l'économie et des finances Diallo Désiré et le ministre délégué au budget Katina Koné. Et dans les réquisitions, dans les procès qui ont eu lieu ici, il paraît, puisque moi je n'ai jamais eu vent de ces procès-là, que c'est Katina Koné, le ministre du budget, qui serait le principal accusé. Bon, tout le monde a pris 20 ans de prison. Bon, 20 ans. Écoutez la chanson de Tikenja, 20 ans, 20 ans, 20 ans. Et vous comprendrez qu'il y a eu des moments où ici on distribuait 20 ans à tout le monde. À tout le monde. Mais c'est qu'après, les autres, y compris le principal accusé, sont amnistiés. Et vous? Et c'est celui qui va être candidat qui n'est pas amnistié. C'est une amnistie sélective. Mais c'est une amnistie sélective. Pourquoi mon chef, c'est-à-dire le chef de file des accusés, des condamnés, lui il est amnistié, et puis moi, qui ne viens qu'en dernière position, je ne le suis pas. Pourquoi? Et puis même pour ce braquage, moi, au moment des faits, j'étais chef d'État. Un chef d'État n'est pas jugé comme ça. Un chef d'État n'est pas jugé comme ça, il y a une autre juridiction pour ça. Voilà. Alors, il y a la relation entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, il y a l'AES, il y a la guerre en Ukraine, oui. Il y a le Proche et Moyen-Orient, avec oui. Israël et la Palestine, et aujourd'hui le Liban. Oui. Nous allons en parler dans la seconde partie de cet entretien, juste après une petite pause, Monsieur le Président. Au service du PPACI. Camarades, vraiment prenez soin de vous, parce que les combats qui nous attendent sont importants, ils sont difficiles. Prenez soin de vous. Dans ma délégation, il y en a 2 qui sont KO actuellement. J'espère qu'ils vont se relever très vite. Ils sont malades, n'ont pas pu venir. Il y en a un seul qui n'était pas disponible, qui s'est excusé auprès de vous, camarades fédéraux. Mais je suis venu avec un jeune de la Ligue des jeunes, notre camarade Marloché qui est là. Mais ma joie a été encore plus grande lorsque le fédéral m'a fait l'annonce que le camarade Awa Domelo serait avec moi cet après-midi devant vous. C'est une grande joie. Voilà, ce parti est riche de cadres, de technocrates de haut niveau. Et notre camarade Awa Domelo
on n'a même plus besoin de vous présenter son parchemin. Il est connu et reconnu dans toute l'Afrique. Nous étions en exil au Ghana, mais chaque fois il était sollicité par des États pour aller faire des projets. Et il partait et il revenait. Nous avons la chance d'avoir dans le parti de Gbagbo des hommes et des femmes comme lui. Camarade, merci de ta présence. Merci. Je pense que nos camarades militants ont raison de vous rendre chaque fois hommage. Vous voyez, chaque fois qu'on parle avec des gens, oui, mais vous n'avez pas de plan B, vous n'avez pas de plan B. J'ai dit l'autre jour à notre chef de délégation qui était allé rencontrer l'Union européenne, j'ai dit, s'ils te demandent, s'ils te posent cette question, vous n'avez pas de plan B, et que tu leur réponds que notre seul plan c'est Gbagbo, s'ils reposent la question, dis-leur que nous avons un plan B, le plan B c'est Poutine. Comme ça, ils vont avoir la diarrhée. Ils vont avoir la diarrhée. Nous avons des hommes capables dans le parti. Mais pour l'instant, on leur dit que c'est Gbagbo ou rien. Ils n'ont qu'à le comprendre. Nous, on sait pourquoi on dit ça. Voilà. Camarades, vous avez les salutations du commandant Laurent Gbagbo et de toute la direction qui nous a demandé de venir nous entretenir avec vous. Le ministre Awa Dombello va prendre la parole pour exposer sur l'un des thèmes du jour. Laurent Gbagbo, une chance pour le combat panafricaniste et de la souveraineté de la Côte d'Ivoire. Un thème que le ministre va débattre par plusieurs points, à savoir le programme de refondation, la liste électorale, le programme de l'INAS, de l'économie et de la création de l'Union africaine. Saluer votre fédéral. Vous savez, le premier jour quand je l'ai reçu, il était venu pour que je vienne ici faire une conférence. Mais quand j'ai fini de l'écouter, j'ai dit, mais toi-même, il faut faire la conférence. Parce que tout ce que tu viens de dire, c'est exactement ça que j'allais dire par rapport au thème que tu as proposé. C'est pour dire tout simplement que Gbagbo a formé plusieurs générations de Gbagbo. Et il en fait partie. Et donc, au nom de la délégation qui m'accompagne, bon, on vous a parlé de Duakami, qui est le vice-président exécutif du district de Zanza, et de notre sœur Yao Chantal, qui vient de Bouaké. Mais il y a aussi mon chef cab, Mathieu Guetta, lui qui connaît tout le monde pratiquement, parce que c'est lui qui constitue le point de contact principal de mon cabinet. Eh bien, en leur nom à tous, je vais vous développer le thème qui m'a été proposé. Eh bien, donc, le thème qui a été proposé aujourd'hui, c'est Laurent Gbagbo, une chance pour le combat pour le panafricanisme et la souveraineté. Et lorsque le camarade Lida Kwasi a dit que ce ne sont pas les rebelles qui nous ont vaincus et que c'est la France qui nous a vaincus, cela montre tout le sens du combat que nous avons mené pour la souveraineté de la Côte d'Ivoire et l'intensité de ce combat-là. Sachez que lorsque Laurent Gbagbo prenait le pouvoir en 2000, l'environnement international dans lequel on était caractérisé par une seule chose. Le monde bipolaire qui régissait le monde, où il y avait l'Occident et ceux qui étaient à l'Est, dirigés par l'Union des républiques socialistes et soviétiques,
Eh bien, ce monde bipolaire-là s'était écroulé après la chute du mur de Berlin et après la disparition de l'Union des républiques socialistes et soviétiques. Donc, d'un monde bipolaire où il y avait un pouvoir mondial, mais un contre-pouvoir mondial, nous sommes passés à un pouvoir absolu de l'Occident sur toute la planète Terre. C'est ce qu'on a appelé le monde hégémonique. Et donc les théoriciens de ce nouveau monde avaient proclamé la fin de l'histoire. Ça veut dire quoi? Que le monde était régi désormais par une puissance occidentale qui était caractérisée par les valeurs de démocratie, mais aussi des valeurs du capitalisme. Et donc toutes les économies eh bien, devaient disparaître pour laisser place au capitalisme. Et donc les monopoles d'État devaient être supprimés. Or en Côte d'Ivoire, vous savez que la Côte d'Ivoire a été caractérisée dans son développement par le monopole que la Côte d'Ivoire exerçait sur le secteur cacao-café à travers la caisse stable, mais aussi par le monopole que la Côte d'Ivoire exerçait dans plusieurs secteurs, notamment, vous vous souvenez de tous les sodés que Houphouët-Boigny avait créés pour contrôler les différents secteurs de l'économie. Mais vous savez aussi que à côté de ces différentes sociétés d'État, eh bien, il y avait, je dirais, tout le secteur d'import-export où la plupart des produits étaient sous contrôle de l'État. Eh bien, c'est tout cet ancien monde-là, dans leur tête, qui devait être démantelé pour laisser la place aux multinationales du monde vainqueur de la guerre froide, c'est-à-dire du monde occidental. Et donc le monde occidental voulait occidentaliser toute la planète en proposant de mettre sous sa coupe l'ensemble de l'économie mondiale. C'est ce qu'on a appelé la mondialisation et c'est ce qui a entraîné le triomphe des multinationales dans le monde. Mais ce nouveau monde devait être garanti par l'OTAN. L'OTAN était le bras armé de ce nouveau monde-là. Donc quiconque ne rentrait pas dans ce nouveau monde était sur une liste noire qui devait être combattue. C'est ainsi qu'on a vu eh bien, la guerre contre l'Afghanistan, la guerre contre l'Irak, la guerre qui continue toujours contre l'Iran, la guerre contre Kadhafi. Eh bien, toutes ces guerres-là étaient des guerres programmées. Et il y avait la guerre contre Laurent Gbagbo, qui faisait partie de ce programme-là. Donc vous allez comprendre pourquoi, dès que Laurent Gbagbo avait commencé à faire campagne pour les élections de 2000 et qu'il avait annoncé les couleurs en disant aux Ivoiriens, donnez-moi le pouvoir pour que je vous le rende. Cela avait plusieurs connotations, d'abord politiques. Ça s'est matérialisé rapidement à travers la décentralisation qui n'existait pas en Côte d'Ivoire et qui a connu un développement extraordinaire sous le régime Gbagbo et qui faisait que toutes les communes avaient les moyens au moins de réaliser les équipements de proximité, les écoles, les centres de santé, l'électrification rurale. C'était attendu, Charles Blé Goudet et Laurent Gbagbo écartés provisoirement des listes électorales de la commission électorale indépendante de la Côte d'Ivoire. Alors, Charles Blé Goudet, dans cette vidéo, dénonce une injustice. Il réclame le fait qu'aucune autre cour ne peut le juger.
après tout ce qui s'est passé à l'arrêt, parce que selon lui, il a été jugé en son absence. Donc, il promet faire un recours, mais la liste définitive est prévue pour juin. Est-ce que le suspense va nous amener jusqu'au bout? Est-ce qu'on finira par voir Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé candidats? Cela reste un mystère. Alors, on peut se poser plein de questions. Est-ce que Monsieur Ouattara a peur de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé? Déjà, ils sont séparés, ça veut dire que les voix seront divisées. Il y a également Simone qui est là, c'est fractionné, quoi. C'est divisé en trois déjà. Ils étaient tous dans un même camp avant. Maintenant, c'est divisé en trois. Donc, pour moi, le président Alassane Ouattara est bien ancré déjà sur le terrain. Il a les moyens de l'État, la force de l'État, la machine. Ce serait mieux de laisser compétir Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé et de les battre aux urnes pour être encore plus légitime, pour avoir encore plus de poids. Moi, je serais le président Ouattara, je laisserais compétir pour mieux asseoir encore son pouvoir. Mais le fait de les écarter, ça peut paraître... Bon, c'est de la politique, mais ça peut donner l'impression que le président Ouattara a peur, une sorte de fébrilité. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez en commentaire. Dites-moi, vous qui suivez la politique africaine, ivoirienne, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de cette mise à l'écart provisoire de Charles Blé Goudé et Laurent Gbagbo, les anciens compagnons d'armes, les anciens dirigeants de la Côte d'Ivoire. Vous voulez créer du contenu qui captive, qui informe. Vous voulez partager votre expérience, votre expertise avec le monde. Vous voulez gagner de l'argent avec ce que vous aimez. Alors, ma formation, elle est pour vous. Cette formation, elle est taillée sur mesure pour vous. Dans cette formation, vous allez apprendre à vous lancer dans la création de contenu, à choisir le bon format, le bon support. Dans ma formation, on apprend à trouver sa niche. On apprend à trouver sa valeur ajoutée, sa proposition unique, sa cible idéale. On apprend plein de choses dans cette formation. Dans ma formation, on apprend à trouver son rythme, on apprend à planifier son contenu, à optimiser son temps tout en restant motivé. C'est une formation accessible à tous, que vous soyez expérimenté, débutant, voilà, que vous vouliez créer du contenu audio, vidéo, écrit ou multimédia. Cette formation, elle est pour vous. Vous devez absolument l'apprendre. Alors cette formation est flexible, vous pouvez la suivre à votre rythme, selon vos disponibilités, vos besoins, vos envies. Elle ne coûte pas cher. 150 € pour tous les résidents en Occident et 75 000 francs pour tous ceux qui résident en Afrique. 75 000 francs CFA seulement. Alors qu'est-ce que tu attends? Souscris rapidement à cette formation parce que les places sont limitées à 50 places maximum et il y aura des formations chaque mois. Chaque formation dure 2 semaines minimum et 1 mois pour ceux qui ont du mal. Il y aura 2 semaines en plus de rémédiation pour essayer d'aider les autres. Alors, appelle ce numéro rapidement et surtout, écris à cet email pour souscrire à cette formation. Voilà, le numéro, je rappelle, 0467 81 59 18, précédé du plus 32. Donc, je reprends, plus 32 0467 ou alors plus 32 467 81 59 18, disponible bien sûr par appel et sur WhatsApp ou alors écrivez-moi tout simplement par mail pour souscrire à votre formation. Donc je vous attends nombreux et les places sont très limitées. Donc à très bientôt.